Mes frères et sœurs, soyez bénis. Vous êtes toujours avec le frère Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Je suis à votre service. Donc, nous avons commencé l'enseignement sur l'onction. Et comme je disais dans la première partie que je ne voulais pas aller très vite, que je vais faire une seconde vidéo pour pouvoir approfondir ce que je suis en train de développer afin que nous puissions comprendre quel est le but, quel est le rôle de l'onction dans notre vie, qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de la vie de chacun d'entre nous. Pardonnez-moi, car cela est très important, l'onction aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que l'onction c'est juste avoir des frissons, l'onction c'est juste crier, ah, l'onction c'est juste tomber par terre. Non, l'onction va au-delà de toutes ces choses. Il est vrai que l'onction peut te faire crier, il est vrai que l'onction peut te faire tomber à terre, mais l'onction va au-delà de ça. Donc comme nous avons vu dans la première partie, en finissant, nous sommes en train de voir les ingrédients de l'onction. Les ingrédients de l'onction, c'est-à-dire ce que l'onction peut nous amener à faire. La manière dont l'onction va nous conduire, c'est ce que nous étions en train de voir à la fin de la première partie. Donc nous avons vu 2 Chroniques 24, le verset 20, qui parle de comment le sacrificateur Zacharie, fils de Jéhoiada, avait eu l'audace de parler de la part de Dieu. Donc nous avons vu que l'onction peut nous amener à parler. Donc nous allons voir maintenant quelque chose d'autre. Nous allons voir maintenant quelque chose d'autre. Et nous allons lire Job 33, le verset 4, si je ne me trompe pas. Voilà, Job 33, le verset 4 dit: « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Job 33, le verset 4 dit: « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, nous voyons par là que l'onction peut nous amener à créer des choses. Alléluia. À faire des choses qui n'existaient pas avant. L'onction de Dieu, c'est-à-dire qui est l'Esprit de Dieu, peut m'amener à créer des choses qui n'existaient pas avant. Des choses qui n'existaient pas avant, c'est moi qui vais les créer. C'est moi qui vais les amener à l'existence. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont une habileté à chanter des cantiques ou bien à composer des cantiques à la gloire de notre Dieu qui ne sont pas là avant. Moi, j'aime mes frères de l'église d'Abidjan. Alléluia. Ce sont des gens, quand j'écoute leurs louanges, je dis waouh, quelle onction. Ce sont des louanges qui sont simples, mais qui sont remplies de puissance, qui m'amènent à adorer Dieu d'une façon particulière. Et ça, c'est mes frères de l'église de l'Abidjan qui m'ont transmis cela. Donc l'onction nous amène à créer des choses. Il y a mon frère, j'ai beaucoup de frères, il y a mon frère Barwani, quand je le vois chanter, il a une façon de chanter, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est son onction, il crée, alléluia, il peut créer des choses comme notre Dieu. L'onction peut t'amener à créer des choses, alléluia. Nous continuons, nous pouvons lire également Marc, nous allons aller lire Marc. Ah, je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui nous fait du bien, afin que nous puissions savoir qu'est-ce que c'est que l'onction, hein, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes par nos raisonnements, hein, être là sans savoir ce que l'onction produit dans notre vie. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Donc, dans Marc 5, le verset 30, l'onction nous communique une force particulière. Marc 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» L'onction nous communique une force particulière, une force que nous n'avons pas auparavant. Mais quand nous sommes sous l'onction de l'Esprit, quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous allons dégager une certaine force que nous n'en avons pas auparavant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mes frères, un jour, j'étais en train de prêcher dans une église. Alléluia. J'étais en train de prêcher. Et je donnais un exemple dans ma prédication. J'ai vu des gens qui ont été touchés. Parce que j'ai dit, pendant que je donnais l'exemple, j'ai dit aux gens, levez-vous si vous voulez et touchez-moi. Les gens ont commencé à me toucher. Et il y a eu la manifestation de l'onction sur leur vie.
la manifestation de l'onction sur leur vie. Pourtant, ce n'est pas Jésus lui-même qui est descendu, mais c'est Jean-Paul Lawson que vous voyez là. L'homme au crâne qui n'a même plus de cheveux sur la tête. Waouh! C'est l'onction de Dieu, alléluia! C'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait cela. Ça, la puissance, l'onction de Dieu dans ta vie va faire que tu vas dégager une certaine puissance, que toi-même tu seras étonné, une certaine force que tu n'as pas l'habitude de dégager. Mais parce que l'onction de Dieu est avec toi, parce que la main de Dieu est sur toi, parce que Dieu agit au travers de toi. Nous l'avons vu également déjà dans Luc 6, le verset 19. Dans Luc 6, le verset 19, nous allons le relire très rapidement pour que vous sachiez que ce n'est pas moi qui invente, mais l'onction nous donne une capacité particulière. Luc 6, le verset 19, très rapidement. Luc 6, le verset 19, je l'ai lu tout à l'heure, mais je vais le relire. Luc 6, verset 19, on nous dit, « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Une force sortait de qui? Une force sortait de Jésus-Christ. Et les gens voulaient le toucher parce qu'ils savaient qu'ils allaient être guéris quand ils vont le toucher. Une force sortait de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien une force sortait de notre Seigneur Jésus-Christ et les gens le touchaient parce qu'ils savaient que lorsqu'ils vont le toucher, ils vont recevoir une comment? Ils vont recevoir une guérison. Ils vont recevoir un miracle. Ils vont recevoir un miracle. Voilà pourquoi ils cherchaient à le toucher. Donc, si nous voyons aussi dans le livre des Actes, bon, si vous voyez dans le livre des Actes, je l'ai dit tout à l'heure aussi, qu'il y avait des gens qui touchaient les apôtres. Ils mettaient même les malades au bord des rues et les malades recevaient et la guérison. Donc, je cherche le passage là du livre des Actes où on voit les gens, je vais vous le montrer. Voilà, dans Actes chapitre 19, nous lisons à partir du verset 11 au verset 12. On nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Waouh! J'aime le mot extraordinaire. Regarde, on dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Waouh! Mon frère, ma soeur, nous avons reçu l'onction pour être des personnes extraordinaires. Ma soeur, tu es une personne extraordinaire. Mon frère, tu es une personne extraordinaire. Nous sommes des personnes extraordinaires à cause de l'onction de Dieu dans notre vie. J'avance. On nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà ce que l'onction peut produire dans la vie de quelqu'un. On nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Voilà pourquoi je me suis permis de vous dire tout à l'heure que quand quelqu'un a l'onction, il a une habileté que les autres n'ont pas. Ce n'est pas tous les apôtres qui avaient cette habileté-là. Il n'y avait que Paul et Pierre. Ce n'est pas tous les autres disciples qui avaient ça. Il n'y avait que quelques apôtres qui manifestaient cette onction-là. Cette onction où lorsqu'on les touchait, ou bien si quelque chose qui nous appartient touchait le corps des apôtres, si on était possédé, tout de suite on recevait la délivrance. Waouh, quelle onction! On dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, et au point qu'on appliquait sur les malades, les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et les esprits malins sortaient.
Donc, quand tu es loin, ça aussi c'est quelque chose qui m'est arrivé déjà. Quand tu es loin, quand tu arrives dans un endroit, les esprits maléfiques qui sont dans cet endroit-là sont en colère. Voilà pourquoi quand Jésus arrivait dans un endroit, les démons parlaient. Oh Jésus, tu es venu ici pour nous troubler, parce qu'ils savaient que l'homme de Galilée, alléluia. Oh Robo Sekiria, oh machine de Rebeheke. L'homme de Galilée est arrivé. L'homme qui a le pouvoir, le tout pouvoir, la toute puissance de Dieu est arrivé. Il doit quitter les lieux. Voilà pourquoi les démons parlaient. Tu es venu ici pour nous troubler? Ne connaissez-vous pas les Écritures, mes frères et sœurs? Lorsque Jésus arrivait dans un endroit, les démons étaient menacés. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir, mes frères. Je suis en train de donner des exemples. Des fois, j'arrive dans certains endroits. Je n'ai même pas encore commencé à parler, mais les démons s'agissaient. Je voyais certaines personnes même qui s'agissait à l'intérieur. L'esprit me montrait, voir, regarde telle personne. Il y a un esprit de colère qui se lève en lui. Vous savez c'est quoi? C'est le démon qui dit, ah, il est venu ici pour faire quoi? Il est venu pour dire quoi? Si tu es quelqu'un, quand tu arrives dans un endroit, les gens sont dérangés, sache que tu as une onction particulière, mon frère, ma soeur. Quand tu arrives sur un territoire, tu n'as même pas encore commencé à parler, mais les démons ont commencé à se manifester. Mon frère, commence à prier dans l'esprit, dans ton esprit à l'intérieur de toi. Commence à proclamer au nom de Jésus. Je terrasse, je menace maintenant tous les esprits démoniaques qui sont ici. Alléluia. Tu commences à agir dans l'esprit parce que tu es unique en ton genre. Jésus était comme ça. Il arrivait dans un endroit, les démons commençaient à parler. Tu es venu ici pour nous troubler. Oh, alléluia. C'est voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens, allons le lire très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 10. Permettez-moi de le trouver très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons, nous qui sommes oints, nous qui avons reçu l'onction de la part de Yahweh, alléluia, nous qui avons reçu l'onction de la part de Yahweh, lorsque nous parlons, hey, l'ennemi a peur, le royaume des ténèbres tremble. Parce qu'ils savent que nous sommes oints. Ils savent que nous avons reçu un mandat divin. Ils savent que nous avons été appelés pour cela. Donc lorsque nous parlons, nous renversons des forteresses. Nous renversons toute la puissance de l'ennemi. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, nous n'avons pas une Kalachnikov accrochée à notre épaule. Nous n'avons pas non plus un casque physique sur notre tête, mais nous sommes blindés spirituellement. Nous sommes blindés spirituellement. Les incantations de l'ennemi, les manigances de l'ennemi ne peuvent pas nous atteindre. Mais lorsque nous allons nous mettre à parler, nous mettons toute une confusion dans les camps de l'ennemi. Oh, Raché Keriba, Rikantoro Bosoribande, Iramanda Mahande Keria. Mes frères et sœurs, la vérité est que toi et moi, nous sommes dangereux pour l'ennemi. Toi et moi, nous sommes dangereux pour l'ennemi. Dieu nous a donné une capacité particulière. C'est une onction que nous avons, que l'ennemi n'a pas. Excusez-moi pour ces quelques mots, c'est fort. L'onction, quand il est là pour que tu puisses agir et travailler pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alléluia. Nous allons avancer. Nous continuons et nous allons lire maintenant 1 Jean, le verset 1 Jean 4, 1 Jean 4, 3, 1 Jean 4, 3, 1 Jean 4, le verset 3, et 1 Jean 4,
Et 1 Jean 4 plutôt le verset, 1 Jean 4 le verset 2 plutôt qui dit, reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui essaye de falsifier ou de dupliquer l'onction de l'esprit. Je dis bien, l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit qui essaie de falsifier l'onction de l'esprit. C'est lui qui essaie de nous endormir. Mais ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui l'onction qui vient de Dieu. L'onction qui vient de Dieu est une capacité surnaturelle qui agit comme un vent violent. Alléluia. Mais j'espère que vous comprenez ces choses. Nous allons voir très rapidement Ésaïe 10, le verset 27. Je veux qu'on avance afin de ne pas perdre du temps. Parce que moi, j'aime beaucoup parler et je peux encore perdre du temps dans les choses. Parce que vous avez déjà compris. Ésaïe chapitre 10. Nous allons lire le verset 27. Selon mes notes, on va aller très rapidement dans Ésaïe 10, le verset 27. Lisons-le très rapidement. Nous allons comprendre quelque chose. Ésaïe 10, le verset 27. Voilà. Ésaïe 10, le verset 27 dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'onction de Dieu est là pour faire éclater les fardeaux dans la vie de nos frères et sœurs. Pour faire éclater les jougs que nos frères et sœurs portent. L'onction de Dieu est là aujourd'hui pour faire éclater les jougs qui sont dans la vie de nos frères et sœurs. Toi mon frère, toi ma sœur, qui a un joug, qui a un fardeau dans ta vie, l'onction de Dieu est là pour ôter ce fardeau dans ta vie, pour enlever ce fardeau sur ta vie. Et tu peux même toi-même prier pour toi, si tu ne le sais pas, parce que tu es une personne dangereuse pour l'ennemi, à cause de l'onction de Dieu sur ta vie. Si tu ne mesures pas la valeur de ce que tu as, tu ne mesures pas la valeur de qui tu es, si tu pouvais te mesurer toi-même, savoir qui tu es une personne très dangereuse pour l'ennemi, mon frère. Tu es une personne très dangereuse pour l'ennemi, ma soeur. Et c'est pour cela que tu as reçu l'onction pour ôter les fardeaux dans ta vie et dans la vie de nos frères et sœurs. Nous continuons rapidement dans Ésaïe chapitre 11. Nous allons voir les derniers ingrédients de l'onction. On nous dit, puis Ésaïe chapitre 11, le verset 2 qui dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je répète encore Ésaïe chapitre 11, le verset 2, on dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc l'onction nous amène aussi à avoir l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance et de force, l'Esprit de conseil et de crainte de l'Éternel. C'est l'onction qui va permettre ça dans ta vie. Celui qui n'a pas l'onction ne peut pas avoir la sagesse de l'Éternel, ni l'intelligence de l'Éternel, ni la force de l'Éternel, et n'en parlons pas de la crainte de l'Éternel. Mais celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui est loin de Dieu, non seulement il a la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il est une personne qui sait ce qu'il a. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, lorsqu'il va te mettre à te parler, il va te mettre à te conseiller, et il va te donner des conseils qui sont sages.
Il ne va pas te donner des conseils qui vont t'amener à la perte. Mais il va te donner des conseils qui vont t'amener au salut. Il va te donner des conseils qui vont te tirer vers le haut et non des conseils qui vont te tirer vers le bas. Il va te donner des conseils qui vont te tirer vers le haut. Tu vas aller en haut, en haut, en haut dans ce que tu fais parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il a l'esprit de comment? L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force est sur lui. Je dis bien Ésaïe chapitre 11, le verset 2 dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Lorsqu'on est un, ça veut dire que l'esprit de l'Éternel repose sur nous. Et cet esprit qui est l'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil. Un esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ben oui, c'est ça ce que cet esprit fait. Vous ne me croyez pas? Lisons également Daniel chapitre 1, le verset 17 très rapidement. Daniel chapitre 1, le verset 17. Daniel chapitre 1, le verset 17. L'esprit, celui qui est un, a l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil est sur la personne. Dans Daniel chapitre 1, le verset 17, on nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Ces 4 jeunes gens, c'était qui? C'était Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Je dis bien, ces 4 jeunes gens étaient qui? Étaient Shadrach, Meshach. Mes frères et sœurs, lisez les Écritures. Et ces 4 personnes étaient différentes. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego étaient différents à leur époque. Je dis bien Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient différents à leur époque parce qu'ils avaient en eux l'onction de Dieu. Et cette onction les avait donné à avoir quoi? À avoir un esprit de science et d'intelligence, un esprit de sagesse. On nous dit en plus de cela, Daniel avait encore un esprit pour expliquer toutes les visions et tous les songes. Et ce n'est pas ce même esprit qui était sur Joseph. Voilà pourquoi les frères de Joseph le jalousaient. Et vous allez voir que même ici, Daniel aussi a été jalousé. Il lui a fallu quoi? Même les Shadrach et Abednego aussi ont été comment? Jalousés à cause de ce que l'onction produisait dans leur vie. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était quoi? C'était les temps de feu. Pour Daniel, c'était la fosse au lion. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'onction, rabonde. L'onction n'est pas là simplement pour que nous ayons des amis, mais l'onction peut nous amener des ennemis. L'onction peut nous amener des jaloux. Mais l'onction te donne à avoir un esprit de sagesse et d'intelligence. Tu as un esprit supérieur. Quand vous allez lire dans Daniel chapitre 2, vous allez voir que Daniel a un esprit supérieur aux autres. C'est qui faisait ça à l'intérieur de lui? C'était le Saint-Esprit qui faisait ça à l'intérieur de Daniel. Donc le Saint-Esprit nous amène également à avoir un esprit de sagesse et d'intelligence. Daniel a manifesté cela. Daniel est un prototype ou bien est un modèle de Jésus-Christ. Daniel était un modèle de Jésus-Christ parce que dans Matthieu chapitre 13, vous allez voir que la même sagesse, la même intelligence que Daniel a manifesté, Jésus aussi a manifesté cela. Dans Matthieu chapitre 13, nous lisons du verset 53 au verset 58, on nous dit que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? On nous dit que lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient,
d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Les gens vont être étonnés de ta manière de parler. Les gens vont être étonnés de ta manière d'enseigner. Les gens vont être étonnés de ta manière de parler parce que tu auras une sagesse au-dessus de la norme. Tu auras une intelligence au-dessus de la norme. Tu auras un franc-parler au-dessus de la norme. Tu auras un franc-parler au-dessus de la norme parce que tu as en toi une onction particulière. L'onction de Dieu est sur toi. Dieu t'a oint. Tu es pris dans l'équipe de ceux qui ont reçu l'onction de la part de Dieu pour accomplir une mission particulière dans la maison de Dieu. Nous pouvons lire également très rapidement Ézéchiel. Allons lire Ézéchiel très rapidement. Ézéchiel chapitre Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Ézéchiel chapitre 3 verset 17 qui dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc l'onction va t'amener à ce que tu sois un sentinelle dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui va écouter les paroles de Dieu et ensuite aller les donner aux autres. Quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu et ensuite la porter au peuple de Dieu. Voilà comment Ézéchiel était devenu un sentinelle. Parce qu'il a reçu une onction. Dans d'autres passages, Ézéchiel dira: l'Esprit de Dieu me saisit. Et j'entendis. Donc lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, tu vas entendre des choses que les autres ne vont pas entendre. Oh, regarde, le Seigneur est bon. Je dis bien, quand l'Esprit de Dieu va te saisir, mon frère, quand l'Esprit de Dieu va te saisir, ma soeur, tu vas entendre des choses que les autres ne vont pas entendre. Quand l'Esprit de Dieu a saisi Paul sur le chemin de Damas, Paul a entendu des choses. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Quand l'Esprit de Dieu va te saisir, tu vas avoir une vision des choses que tout le monde ne va pas voir. Mais toi seul, tu le verras. Parce que c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Quand je dis bien, quand l'Esprit de Dieu va te saisir, waouh, c'est formidable. Incroyable, l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il te saisit, tu vas entendre, tu vas voir, tu vas percevoir des choses. Tu vas comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas. Tu vas faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Là, on a vu les ingrédients. Ça, c'est les ingrédients qu'on a vus. Nous allons voir maintenant la manifestation de l'onction sur nous. La manifestation de l'onction sur nous. Nous allons les voir. Regardons Exode. Nous allons aller dans Exode très rapidement. Nous sommes presque à la fin. Nous voyons la fin. Là, nous allons voir les manifestations. Comment cela se manifeste. Exode, nous allons aller voir Exode 19. Exode 19, nous allons lire le verset 18. Exode 19, le verset 18, très rapidement. Exode 19, le verset 18. Exode 19, le verset 18 qui dit: on nous dit, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Remarquez encore, on dit, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est arrivé, la présence de Dieu est arrivée, l'onction de Dieu est arrivée sur cette montagne. On nous dit que toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Dieu saisit des fois des gens, vous allez les voir, ils tremblent. Ils tremblent comme ça. Ce n'est pas un démon, mon frère. Je vous dis, ce n'est pas un démon. L'Esprit de Dieu peut saisir quelqu'un, vous allez le voir trembler.
Ce n'est pas, c'est pour ça que je dis il y a après. Si c'est l'esprit de, si ce n'est pas un esprit familier qui a saisi la personne, parce qu'il ne faut pas confondre l'esprit familier avec l'esprit de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu qui a saisi la personne peut avoir une manifestation bizarre devant nous comme ça. Mais après, vous allez voir un changement radical. Vous allez voir une onction particulière sur la vie de la personne. La personne peut être capable de déplacer même des montagnes. Là, vous saurez réellement que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a visité. Mais si c'est l'esprit humain, vous allez voir la personne tout le temps dans le même péché. Vous allez voir toute la personne tout le temps dans le mensonge. Vous allez voir la personne tout le temps dans les choses que vous connaissez. Mais quand c'est Dieu qui est passé par là, regardez Moïse. Quand Dieu est passé par là, regardez toute l'histoire de Moïse après. Regardez dans Actes chapitre 4, très rapidement. Actes chapitre 4, le verset 31. Ce qui s'est passé sur cette montagne où était Moïse, s'est passé également avec les apôtres. Lorsque les apôtres ont prié, excusez-moi, Actes chapitre 4, lisons, Actes chapitre 4, lisons très rapidement le verset, le verset 31. Vous êtes bénis mes frères, hein, je ne comptais pas parler beaucoup comme ça, mais je vois comment Dieu m'utilise. Actes chapitre 4, le verset 31. Actes chapitre 4, le verset 31. On nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu où les apôtres étaient assemblés, ce lieu a tremblé parce qu'il y a une visitation du ciel. Alléluia! Il y a une visitation du ciel et le lieu trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, les apôtres ont tremblé dans un endroit, mais ils ne sont pas devenus des fornicateurs, des envieurs, des mendiants, des voleurs, mais ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a un avant et un après. Il y a un avant la visitation et il y a un après la visitation. Un avant la visitation et un après la visitation. Si tu dis que tu as eu la visitation de l'esprit, tu as manifesté, tu as fait des choses et qu'après ta vie est toujours pareille ou bien que ta vie est médiocre, tu as reçu un esprit familier. Pose-toi des questions. Demande qu'un frère qui est oint prie pour toi pour que les esprits familiers quittent ta vie pour que tu en sois délivré totalement. Mes frères et sœurs, là je suis sérieux. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans l'église qui sont sous l'influence des esprits familiers, des esprits humains et qui pensent que c'est le Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'onction de l'esprit et les esprits familiers. Ils sont là, ils s'agitent. Ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui... Non. Demande pour que des personnes qui sont ointes t'imposent les mains pour que tu reçoives la délivrance totale. Mon frère, ma soeur. Est-ce que celui qui a des oreilles pour entendre. Allez voir un vrai serviteur de Dieu pour qu'on prie pour vous. Que ce Dieu vous bénisse. J'avance dans l'enseignement. Lisons également Acte 7, le verset 32. Acte 7, le verset 32. Acte 7, le verset 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Je répète encore. Acte 7, le verset 32. On dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Vous voyez? Moïse trembla lorsqu'il a rencontré le Dieu d'Abraham sur la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi, parce que c'est le message que Dieu a donné à Moïse. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, parce que la montagne a tremblé, Moïse aussi a tremblé. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Moïse tremblait, il n'osait pas regarder pour voir la scène qui se passait devant lui.
Parce que la présence de Dieu était forte. Donc la présence de Dieu, quand il est là, quand tu reçois l'onction de Dieu, tu peux trembler, tu peux faire. Parce que l'onction de Dieu est quelque chose de puissant, de fort. C'est très fort. Quand il arrive sur nous, on peut trembler. On peut avoir même des frissons. On peut avoir même la chair de poule. Je dis bien, on peut avoir même la chair de poule quand l'onction de Dieu descend sur nous. Allons très rapidement dans le psaume 119, le psaume 119, le verset 120. 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 Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Le psaume 119, le verset 120. Le psaume 119, le verset 120. Oui, je l'ai déjà noté. Regardez ce que David dit. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. C'est David qui écrit ça. Il dit, ma chair frissonne de l'effroi. Oh, que tu m'inspires et je crains tes jugements. Voilà ce que l'onction produit. L'onction peut produire le froid. Le froid, c'est la chair de poule. Je ne sais pas comment l'expliquer en d'autres manières, mes frères, excusez-moi. Je manque de prier pour moi pour que j'aie beaucoup plus de mots. Hein? Tu as la chair de poule. C'est parce que tu as une visitation de l'esprit. Donc, lorsque tu as une visitation de l'esprit, tu as une onction de l'esprit qui se pose sur toi, l'onction de Dieu qui descend sur toi, tu peux avoir une chair de poule. Tu peux avoir une chair de poule. Lisons un dernier passage très rapidement. Très rapidement. Nous allons lire deux derniers passages dans le Nouveau Testament et nous allons commencer à aller vers la conclusion. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 29, très rapidement. Colossiens chapitre 1, le verset 29. Colossiens chapitre 1, le verset 29. Colossiens 1, le verset 29. C'est à quoi je travaille, à combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est Paul qui parle. Paul dit qu'il travaille avec la force de Dieu qui travaille puissamment en lui. Donc la force de Dieu, quand elle est en nous, elle travaille puissamment en nous. Elle ne somnole pas, elle ne dort pas, mais elle est là pour nous booster, pour faire des choses extraordinaires. Nous pouvons lire également Marc chapitre 9, le verset 1. Marc chapitre 9, le verset 1. Marc, très rapidement, Marc 9, le verset 1. Marc 9, le verset 1. Et il dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc, le royaume de Dieu, l'onction de Dieu, lorsqu'il arrive, il arrive avec une certaine puissance. Il arrive avec une certaine capacité. Il arrive avec une certaine force. Parce que la force, c'est aussi la puissance de Dieu. Donc voilà les manifestations de l'onction sur nous. La manifestation de l'onction, une force peut nous envahir, on peut même tomber par terre. Parce que l'onction de Dieu est arrivée. Maintenant, un homme qui possède de l'onction doit savoir comment utiliser l'onction. Un homme qui possède de l'onction doit savoir comment utiliser cette onction. Et un homme qui possède l'onction peut chercher à aller plus loin dans l'onction qu'il a. Tu peux chercher à aller plus loin dans l'onction que tu as grandi dans cette onction. À aller plus loin dans ce que Dieu t'a donné. Et ne pas rester juste à la surface. Tu dois chercher à aller plus loin. Nous voyons le cas de Paul. Paul qui
Paul qui enseignait avec une certaine précision, mais Paul a été encadré par quelqu'un. Paul avait quelqu'un qui l'a encadré. Paul parle dans Actes chapitre 22, le verset 3, Paul parle de Gamaliel. Parce que Gamaliel est quelqu'un qui a encadré Paul, qui l'a conduit à grandir. Lisons dans Actes 22, très rapidement, Actes 22, le verset 3. Actes 22, le verset 3. Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc Paul, avait été enseigné par quelqu'un, avait été au pied de quelqu'un pour que l'onction de Dieu qui est à l'intérieur de lui puisse grandir. Donc, lorsque nous avons l'onction, nous devons chercher des gens qui sont allés plus loin que nous. Nous devons aller chercher des gens qui sont allés plus loin que nous pour que ces personnes puissent nous tirer vers le haut, pour que ces personnes puissent nous amener à aller au-delà de nos expectatives, à aller au-delà des exploits que nous pouvons faire. Donc, Paul a trouvé Gamaliel qui l'a amené plus loin, donc qui l'a enseigné et qui l'a amené à devenir l'homme qu'il est. Même si c'est le Seigneur qui l'a fait, Paul a aussi appris au pied de Gamaliel. Quand nous lisons Proverbe chapitre 4, le verset 31, on nous dit, « Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. » On dit, celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Donc nous devons vouloir habiter au milieu des sages. Nous devons supporter les réprimandes pour que nous puissions grandir dans l'onction que Dieu a sur nos vies. Mes frères et sœurs, permettez-moi, je vais me moucher. Excusez-moi, il fallait que je me mouche parce que c'était un peu dérangeant pour moi. Je ne voulais pas arrêter la vidéo, mais j'étais obligé. Pardon, mais excusez-moi pour ces dérangements. Donc, on doit chercher les gens qui sont allés plus loin, les gens qui peuvent être des modèles pour nous, pour que nous puissions grandir dans le don et dans l'onction que Dieu a placé sur nos vies. Donc, nous devons persévérer dans les moments d'isolation et dans les moments de solitude. Nous devons nous séparer du monde. Paul avait besoin de se séparer. Un moment, il était parti dans le désert pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. Il le dit dans le livre de Galates. Nous pouvons le lire très rapidement. Nous pouvons le lire très rapidement dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, nous pouvons lire ça très rapidement. Paul a eu besoin d'aller dans le désert d'Arabie pour vivre un moment de solitude afin de grandir, afin de voir plus clair. Dans Galates chapitre 1, le verset 17, on peut lire même à partir du verset 15. Paul dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, » on est toujours dans l'onction. C'est l'onction qui nous met à part. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Regardez, malgré que Paul a été appelé authentiquement par le Seigneur. Il a pris un temps de solitude. Il a pris un temps où il était dans la solitude et dans l'isolation. Mais il a fallu un temps qu'il retourne vers les apôtres et il est parti chez Céphas. Céphas qui est l'apôtre Pierre. Il a fait quelques temps. Ici, il parle de 15 jours. Mais je pense que Paul a vu Pierre plusieurs fois.
Parce que Paul voulait grandir aussi dans le don qu'il a reçu. Et vous avez vu, Paul a travaillé beaucoup plus que les autres apôtres. Pourtant, il avait reçu l'onction. Mais il voulait aller plus loin. Nous devons chercher à avoir autour de nous des gens qui sont allés plus loin. Et Paul a cherché à marcher avec les apôtres comme les apôtres Pierre. Paul cherchait à les rencontrer pour pouvoir apprendre quelque chose, de communiquer avec eux, recevoir quelque chose et continuer sa route. Donc, le talent que Dieu nous donne, quand ce talent est loin, il nous propulse dans notre avenir. Il nous ouvre des portes. Et il nous ouvre des portes. Et l'onction peut nous ouvrir des portes. L'onction peut nous faire rencontrer des hommes. L'onction peut nous faire rencontrer des personnes. Donc l'onction peut nous ouvrir également des portes. Comme l'onction peut aussi nous fermer des portes. L'onction nous ouvre des portes, mais elle peut aussi également le fermer. C'est pour cela que nous devons savoir comment nous devons cultiver notre onction. La nourrir afin qu'elle se développe et nous amener à la destination finale, à nous amener là où nous devons arriver exactement avec notre onction. Donc les dons et les talents sont des indices. Les dons et les talents et les dons sont des indices en nous, parce que ces talents et son don et ces dons sont le résultat de l'onction de Dieu dans notre vie. Donc ce sont des indices qui vont nous donner, qui vont nous mettre sur la piste de l'appel de Dieu sur notre vie. Donc il faut que nous apprenions à saisir des opportunités de préparation à chaque saison de notre vie. À chaque saison de notre vie, nous devons saisir les opportunités de préparation que Dieu nous donne pour que nous soyons efficaces dans notre onction, dans notre appel, dans notre talent, dans la capacité qu'il nous a donnée. Il faut que nous puissions être capables de saisir des opportunités que le Seigneur ouvre devant nous des fois. Des opportunités à être soumis à quelqu'un, des opportunités à apprendre chez quelqu'un, des opportunités à poser des questions. C'est tout cela, c'est pour que nous puissions grandir dans le talent, dans la grâce, dans l'onction que Dieu a mis sur notre vie. Mais nous ne devons pas non plus aussi écouter tous les conseils. Parce que nous ne devons pas écouter tout le monde et n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui vont nous donner des conseils, c'est pour nous éteindre. C'est pour nous éteindre. Mais bon, ça je suis confiant parce que les gens ont essayé d'éteindre Samson. Mais le temps qui est arrivé, Samson s'est réveillé. Mais nous devons quand même faire attention. Regardez le cas de Joseph. Joseph parlait tellement que l'onction qui était sur lui, cette onction lui a valu beaucoup de problèmes. Mais en finalité, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Mais tu vas prendre beaucoup de temps. Tu vas prendre beaucoup de temps pour arriver à faire ce que tu peux faire en peu de temps. Si tu arrives à gérer ton onction, à ne pas parler à n'importe qui de ta vie, à ne pas parler à n'importe qui de ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, tu vas le parler à quelqu'un. La personne ne va rien comprendre parce que lui n'a pas encore expérimenté ces choses. Il va te jalouser. Regardez Joseph. Tu ne mourras pas, mon frère, je t'assure. Quand tu as un appel de Dieu sur ta vie, si Dieu ne décide pas, personne ne peut te tuer. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lausson, je ne crains personne. Je sais que je ne mourrai pas, mais j'ai appris certaines choses. Il y a des choses que je devais déjà accomplir, mais parce que je n'ai pas su gérer l'appel, l'onction dès le départ. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Et ce n'est pas à n'importe qui je parle de certaines choses. Il y a certaines choses, je ne les dis à personne. Parce que ce sont des choses personnelles. Sinon, on va me tuer. C'est pas qu'on va me tuer, mais on va m'empêcher. On va me mettre des bâtons dans les roues. J'ai dit bien, Romains 8 le dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je vais perdre trop de temps. Et pour ne pas perdre trop de temps, il faut savoir aussi tenir sa langue. Sa bouche. Jacques 3 parle de ça. Il faut savoir dompter sa langue. Joseph n'a pas su dompter sa langue. Voilà pourquoi il a eu tout ça. Mais en réalité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous devons reconnaître les bons endroits. On ne peut pas être aussi non plus
partout à la fois. Nous devons savoir où est-ce que nous devons être, avec qui nous devons être, qui est-ce que nous pouvons voir, qui est-ce que nous ne pouvons pas voir. Donc vous voyez, nous devons savoir tout ça. Qui est-ce que nous pouvons, avec qui nous pouvons être, avec qui nous ne pouvons pas être, qu'est-ce que nous pouvons partager, avec qui nous pouvons partager, avec qui nous ne pouvons pas partager. Nous devons faire attention à toutes ces choses. Nous devons faire attention à toutes ces choses. Et pour finir, Dieu n'appelle pas toujours les personnes qualifiées. Dieu ne aime pas toujours les personnes qualifiées. Mais il qualifie, j'aime ça. Je dis bien, Dieu n'appelle pas toujours les personnes qualifiées. Dieu ne aime pas toujours les personnes qualifiées. Mais il aime les personnes qu'il a appelées. Dieu aime les personnes qu'il appelle. Je dis bien, Dieu aime les personnes qu'il appelle. Dieu aime les personnes qu'il appelle. Lisons un passage très rapidement. 1 Corinthiens 1, 27. 1 Corinthiens 1, le verset 27. Paul dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu n'appelle pas toujours les personnes les plus qualifiées. Mais Dieu lui-même, il qualifie ceux qu'il appelle. Ça ne veut pas dire que Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées. Hein. Mais Dieu ne le fait pas tout le temps. Dieu n'appelle pas toujours les personnes qualifiées. Mais les personnes que Dieu appelle, il les qualifie lui-même. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1, le verset 27, on nous dit que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc un talent, c'est une attitude particulière dans une activité. Donc l'onction que nous avons, c'est une attitude particulière dans une activité ou dans plusieurs activités. Dieu te donne une capacité que tu peux utiliser, exercer dans une ou plusieurs activités. Vous voyez? C'est ça le talent. Et le don, c'est quoi le don? Le don, quelqu'un qui a un don, qui a une onction particulière, qui est quelqu'un de très particulier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit ce qui doit être fait. C'est quelqu'un qui sait ce qui peut être fait. Et c'est quelqu'un qui sait comment le faire. Je dis bien, c'est quelqu'un qui voit ce qui doit être fait. C'est quelqu'un qui sait ce qui peut être fait. Et c'est quelqu'un qui sait comment le faire. Voilà pourquoi Dieu a prévu que nous ayons du plaisir dans l'œuvre de notre appel. Dieu a prévu que nous ayons du plaisir dans l'œuvre de notre appel. Dieu a prévu que nous ayons du plaisir. Lisons un passage dans l'œuvre de notre appel. Nous allons lire un passage dans Ecclésiaste. Nous allons lire Ecclésiaste 3, le verset. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13, très rapidement. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13 dit ceci. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Regardez. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc le don de Dieu peut aussi te permettre de manger, de boire et de subvenir à tes besoins. Voilà ce que... Et tu dois jouir de cela. C'est aussi un don de Dieu. C'est aussi une grâce de Dieu. Tu as la bonne santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Tu as un bon travail. C'est une grâce de Dieu. C'est aussi une onction que Dieu a mise sur ta vie. Et Dieu a prévu de résolver tous les problèmes dans notre vie grâce à comment? Grâce aux dons que nous avons. Dieu a prévu de résoudre les problèmes que nous avons grâce aux dons que nous avons. Grâce aux dons que nous avons. Nous le croyons ou pas? Je dis bien, Dieu a prévu de résoudre tous les problèmes que nous pouvons avoir
grâce aux dons que nous avons. Nous pouvons lire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10 qui dit, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10 qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le avec toute ta force. Fais-le avec toute ta connaissance. Fais-le avec toute l'habilité que tu as. Quand dans le séjour des morts, ce n'est pas là que tu vas le faire, mais c'est sur cette terre. Voilà pourquoi quand je prêche, mes frères et sœurs, je prêche avec toute l'hardiesse, toute l'audace, toute la connaissance que Dieu m'a donnée. Parce que c'est sur cette terre que je vais prêcher. Quand je vais aller au ciel, je vais m'asseoir, je vais écouter le maître. C'est ici que je peux parler. Mais là-bas, je vais écouter. Je vais être là et écouter. Mais pendant que je suis encore ici, il faut que je parle. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour que je puisse parler. Lisons également Proverbe 3, le verset 27. 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 Regardez ce que Proverbe 3, le verset 27 dit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refusons pas de bénir nos frères, de bénir nos sœurs, de bénir l'église, quand nous pouvons le faire. Ça peut être des bénédictions spirituelles, ça peut être des bénédictions matérielles, ça peut être des bénédictions comment? Sociales, matérielles, physiques, spirituelles, tout. Mais ne refusons pas de faire du bien parce que ça fait partie aussi de l'onction. Alléluia. Et quand nous utilisons notre don pour aider les autres, Dieu nous bénit toujours en retour. Quand nous utilisons notre don, non pas pour écraser les autres, non pas pour dominer les autres, Dieu nous bénit toujours en retour. Je répète encore cette phrase. Quand nous utilisons notre don, non pas pour écraser les autres, c'est-à-dire notre onction, l'onction que Dieu a mis dans notre vie, quand nous l'utilisons pour bénir les autres, pour édifier les autres, pour encourager les autres, pour amener les autres à dépasser leurs limites, Dieu aussi nous bénit en retour. Dieu aussi nous bénit en retour. Voilà pourquoi il nous est dit dans Ephésiens 6, le verset 7 au verset 8 qui dit « Servez-les avec empressement comme servez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » C'est-à-dire, nous devons servir les autres. Nous devons servir nos prochains. Nous devons servir ceux qui sont autour de nous. Comme si c'était le Seigneur que nous servons. Voilà pourquoi il nous a dit dans Ephésiens 6, le verset 7 au verset 8. Il dit, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit libre, soit esclave, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc tout ce que nous faisons, comment nous utilisons notre don, notre grâce, notre onction, l'onction de Dieu sur notre vie, comment nous l'utilisons dans la maison de Dieu, Dieu aussi nous bénira encore davantage. Donc servez le Seigneur, servons le Seigneur avec empressement, servons le Seigneur avec tout notre cœur, servons le Seigneur avec tous les talents, toutes les grâces que Dieu a posées sur notre vie. Regardez bien le verset 8, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et d'ailleurs, nous finirons par lire 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, afin que nous sachions que l'onction ne doit pas dormir. L'onction, c'est pour l'utilité commune, mais l'onction ne doit pas dormir comme si c'était quelque chose que nous mettons au placard. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 qui dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, c'est-à-dire des diverses onctions que Dieu a mis dans notre vie, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mes frères et sœurs, je vais terminer par là et nous allons prier encore aujourd'hui afin que Dieu nous aide à utiliser l'onction qu'il nous a donnée à bon escient, à ne pas simplement avoir des frissons, et c'est fini, mais à ce que nous puissions nous développer, à ce que nous puissions nous former, à ce que nous puissions nous développer, nous étirer encore, afin que notre temps soit plus encore grand pour accueillir encore beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Parce que beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont besoin de notre don, ont besoin de notre grâce. Ils sont dans le besoin, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de nous. Mais nous avons besoin d'être polyvalents, de tirer en nous encore la couverture, d'enlever sur nous la couverture et de le poser sur quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse avancer. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous allons faire une petite prière et nous allons nous quitter. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore aujourd'hui pour cette grâce que tu nous as encore fait aujourd'hui, pour cette onction que tu as permis que nous puissions avoir au travers de ce partage, au travers de cet enseignement. C'est toi qui es le grand enseignant, mon Seigneur, mon Dieu. Moi, je n'ai enseigné que ce que j'ai pu remarquer dans tes Écritures. Moi, je n'ai enseigné que certaines choses que moi-même j'ai vécues. Mais toi qui es le grand enseignant, je t'en supplie maintenant, Père, comme tu l'as promis dans ta parole, Seigneur Dieu, enseigne ton peuple, Papa. Encadre ton peuple, Papa. Conduis ton peuple, Seigneur Dieu, vers l'excellence, Seigneur Dieu. Conduis ton peuple, Papa, à grandir dans l'onction que tu as mis sur leur vie, afin que ces personnes puissent savoir quel est le rôle fondamental de l'onction dans leur vie, afin que ces personnes puissent bénéficier et bénir toutes les autres personnes qui sont autour d'eux, Papa. Père, je te bénis pour tous mes frères et sœurs. Je te bénis pour toute ton église, Papa, pour l'œuvre que tu accomplis dans ton église, Papa. Merci pour ton onction qui ôte les fardeaux et qui brise les joues, Papa. Seigneur, je te bénis pour cette personne que tu libères maintenant, cette personne que tu délivres maintenant, parce que cette personne a suivi cet enseignement du début jusqu'à la fin et tu l'as éclairé, tu lui as montré maintenant comment te servir, comment faire ta volonté. Père, merci encore pour toutes ces personnes. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.